quand tu parles de mon cœur, quand tu l'exprimes, je sais que c'est vrai, ça me va vraiment très profond, tu vois. Quand tu m'envoies des messages ou des choses comme ça, mon petit ego qui me dit, ah bah tu vois, t'es spécial, je te l'avais bien dit, quoi. Donc chez moi, il y a une recherche d'être spécial, tu vois. Bon, avoir un sens de l'humour, ça me rend spécial. Alors cet amour, ça me rend spécial aussi, tu vois. On va aller dans cette direction, Satie, avec toi et tout le groupe, pour aller regarder quelque chose peut-être un peu différemment de la façon dont on le regarde habituellement. Tu nous as parlé de différentes situations de ta vie qui finalement renforcent ton ego en lui faisant croire qu'il est spécial. Et bon, évidemment, tout le monde connaît ça. On a tous envie d'être spécial ou son contraire, de ne pas être spécial, de se fondre dans la masse pour ne pas être vu, c'est exactement la même chose. Quand je t'écoutais raconter ça, avec bien sûr en arrière-plan de ta conscience, l'idée que c'est quand même pas très bien de vouloir être spécial. J'entendais ça. Et idéalement, si on avait pu, ouais, si on avait pu enlever ça de toi, ça aurait été mieux. Je voudrais juste te dire comment j'ai reçu ça dans mon cœur, le fait que tu aies envie d'être spécial. C'est tellement charmant. C'est tellement adorable. Je suis prise d'un amour infini pour cette caractéristique de toi, pour le fait qu'il y a une partie de toi qui, bon, doute un peu, mais c'est comme, tu vois, c'est vraiment comme quand tu nous livres ça, euh, comme un enfant de 6 ans qui nous apporte un dessin, qui apporte un dessin à sa maman, tu vois. On ne veut pas du Van Gogh, on ne veut pas du Picasso, c'est le dessin de mon enfant et c'est de toute beauté, point. Et ce que tu nous as dit, c'est beau, c'est touchant et tu as encore envie d'être spécial. Yes! Yes! Tu as bien le droit. Tu as bien le droit. En fait, ce que je veux te dire, Satie, que j'aime tant, que j'aime serrer dans mes bras, c'est tellement parfait comme tu es. C'est tellement parfait d'avoir encore besoin d'être différent, d'être spécial. J'ai juste envie que tout le monde ensemble, on regarde cette part de notre ego qu'on trouve vraiment pas très bien, mais vraiment pas très bien et qu'on veut transformer. On va juste se mettre en relation avec cette partie de nous qu'on veut transformer parce qu'elle n'est pas bien. Et je dis, on enlève cette intention de transformer parce qu'elle n'est pas bien. On va juste regarder toute la beauté, l'innocence et la fraîcheur qu'il y a dans cet enfant qui est en train d'apprendre. Combien il est beau. Et quand je vois ces cœurs un peu blessés qui sont en ouverture, pour moi, c'est comme regarder une rose en bouton. Ce n'est pas la beauté d'une fleur éclose,
mais c'est toute la beauté d'une fleur en bouton et ça m'émeut profondément. Je t'aime à 100% comme tu es, sans aucun désir que tu sois différent. Mais si tu es différent, je t'aimerai quand même. Quelle que soit la version de toi que tu nous présentes. Et que ce que je te dis à toi, Sati, est valable bien sûr pour toutes les personnes qui sont présentes. Mais toi et ce que notre relation permet, ben, ça me permet de dire ça à toi et à tout le monde. Que vous pouvez vous sentir aimé tel que vous êtes. En cet instant, il n'est pas question de transformation. Il est question de vous ouvrir totalement et de vous laisser aimer complètement dans toutes vos cellules, sans restriction. Comme si chacune de vos 60 ou 70 milliards de cellules peuvent ouvrir leur petite bouche et avaler ce nectar d'amour divin qui est disponible là maintenant pour chacun d'entre nous. Ah, c'est une belle déclaration d'amour, ça! Ce que je voulais te dire, Claudette, tu vois, c'est te voir comme ça, tout petit, là, Mm. c'est comme si tu mangeais des pralines virtuelles. Hein? Eh ouais. Et toc. Merci, Claudette.